Un vol inattendu par Alice Arsenault. Mardi 8 novembre, jour 3. Une journée bien normale. Mon père vient me porter à l'école. Je me dirige à ma case pour défaire mon sac à dos. Je croise quelques personnes que je connais sur mon chemin. Je les remarque de peine et de misère, car bien évidemment, mes lunettes ont embué dû à la température frisquée dehors. J'ai un petit creux, alors je me précipite vers la cafétéria pour prendre 2 bonnes patates. Rien de mieux pour commencer cette belle journée. Par la suite, je vais retrouver mes amis au banc. Puis je me prépare mentalement à aller courir un gros 5 km en éducation physique. Juste après mon merveilleux 5 km, je suis très essoufflée et mes jambes ont très froid. Je me dirige dans le plus grand gymnase. Puis quelque chose attire mon attention. Je remarque que quelques-unes des bannières des équipes sportives de l'école ont disparu. De plus, tous les ballons de volleyball ne sont plus suspendus au plafond. Peut-être que le professeur d'éducation qui organise les midi-volées peut avoir un lien avec cette disparition. Je suis bien déterminée à découvrir le mystère de cette situation un peu étrange. Pour une fois, je peux mener une petite enquête seulement à moi. Je me rends au bureau des professeurs d'éducation physique, puis j'observe. Par l'entrebâillement de la porte, je me rends bien compte qu'il n'y a personne à l'intérieur. J'ouvre doucement la porte, sans crainte, et soudain, l'odeur de sueur pourrie me monte au nez. De vieilles chaussettes, des chandails encore mouillés et des shorts à moitié déchirés sont accrochés sur une corde. Il y a plusieurs divans remplis de poussière. Je me demande pourquoi il y a autant de feuilles dans un bureau en édu. Mais ce n'est pas ce qui attire le plus mon attention. Je m'avance en direction du mur du fond du bureau. Puis je tire délicatement un grand rideau rouge, vert et blanc cassé qui est bien poussiéreux. Je me pose quelques questions, mais sans plus. Mon attention se porte sur ce qui est caché derrière ce mystérieux rideau. J'y trouve une grande échelle en métal rouillé, avec des trous dans certaines des marches et des traces de vieilles bottes ancrées dans la poussière. Je suis très intriguée. Je me précipite vers la scène en art dramatique, car cette année, le thème du parcours de peur était Noël. Je me dis que le rideau était de 3 couleurs, vert, rouge et blanc cassé. Il peut donc y avoir un lien. Et si c'était la prof d'art dramatique qui en avait besoin pour faire des décors, ou qu'elle voulait les revendre pour pouvoir faire de l'argent, ou bien qu'elle ait eu un problème avec l'organisateur des sports et qu'elle voulait se venger de cette façon. Je me pose beaucoup de questions. Donc je rentre sur la scène et justement, je vois la prof en train de travailler très fort pour enlever les décors du fameux parcours de peur. Je me faufile et remarque qu'il n'y a aucune trace suspecte ici. Je me suis encore trompée. Je repense à ce que j'aurais pu voir dans le bureau des professeurs d'éducation physique, puis je me demande si c'était bien les couleurs sur le rideau. Il faisait sombre dans la pièce. J'aurais très bien pu me tromper ou juste mal voir et mal déchiffrer les couleurs. Alors, dans cet élan d'idées qui me traverse l'esprit, je me dis qu'il est mieux d'attendre au soir pour retourner voir. De plus, je marque au basket à mon école ce soir. Il y a 2 matchs, alors je vais pouvoir rester après pour ranger le matériel utilisé. De cette façon, je vais pouvoir me faufiler pour retourner voir s'il n'y a pas d'autres indices qui va bien pouvoir me mener au vrai suspect. En même temps, je pourrais vérifier si c'était bien les bonnes couleurs que j'ai cru apercevoir un peu plus tôt aujourd'hui. Je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui ne fréquente pas l'école Jean-Nicolet et qui viennent dans le secteur sportif. Ça pourrait bien être une personne d'une autre école secondaire. La soirée me semble interminable. Les matchs sont de plus en plus longs et je sais pourquoi. Enfin, ils sont terminés. Il ne reste presque plus personne dans l'école. Je me dirige donc de nouveau vers le bureau des professeurs. J'en trouve la porte, puis j'ouvre la lumière pour être certaine de ne pas me tromper cette fois-ci et d'avoir une piste claire et nette. Je n'ai qu'une idée en tête. C'est de voir si c'était les bonnes couleurs et bien évidemment, voir s'il n'y aurait pas d'autres pistes. Je suis un peu stressée, mais je fonce sans crainte. Je retourne le rideau et paf! Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Ce sont les couleurs de l'école La Découverte. Les Broncos. J'en profite en même temps pour voir tous les papiers étaient à quel sujet. Au même moment, j'ai vraiment un déclic qui se fait dans ma tête. Je me dis que j'étais vraiment à côté de la plaque depuis le début. Ce sont toutes les feuilles des résultats de matchs de basket. J'avais oublié qu'il y avait eu un tournoi en fin de semaine. Puis les Broncos ont perdu tous leurs matchs. Ni une ni deux, j'ai fait le lien. Je sais très bien que c'est un entraîneur que j'avais vu auparavant. Il avait l'air furieux de ne pas gagner. Il s'est sûrement dit que s'il volait nos bannières, il allait avoir le respect des autres à son école. Je cours pour aller tout raconter ceci à notre responsable des sports. Il était sous le choc, mais très soulagé, puisqu'il cherchait justement c'est qui les avait prises. À ce moment précis, je savais que je venais de faire une bonne action. Puis, nous avons tout raconté à l'enquêteur qui, à son tour, a effectué le travail qu'il fallait, c'est-à-dire arrêter le coupable. Quelques semaines plus tard, nous avons pu récupérer nos bannières et tout le monde était content. J'ai appris aussi que le même entraîneur avait déjà fait ça à d'autres écoles. Maintenant, il est temps que je retrouve mon mode de vie normal.